Et nous sommes maintenant avec le professeur Ndri Yoma, celle qui a placé la santé au cœur de l'émergence de l'Afrique. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous que je remercie. Vous êtes candidate pour le poste de directeur régional de l'OMS Afrique. Je le rappelle, l'élection se tiendra en septembre prochain pendant la 104e session du comité régional de l'OMS à Cotonou au Bénin. Mais avant d'échanger avec vous votre parcours avec Francis Boifo. Elle est connue sur le plan national et international pour ses actions en faveur de la santé. Thérèse Aya Ndri Yoma est professeure titulaire d'hépatogastro-entérologie. Également titulaire d'un doctorat en médecine à la faculté de médecine d'Abidjan, d'une maîtrise des sciences biologiques et humaines à l'université Claude Bernard en France, pour ne citer que ses diplômes. Actuellement, conseiller spécial auprès de la présidence de la République chargée de la santé et chef du service de médecine d'hépatogastro-entérologie du CHU de Yopougon, le professeur Thérèse Aya Ndri Yoma a été directrice générale de la santé, doyenne des sciences médicales à l'université Félix Houphouët-Boigny, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. À ce titre, elle a été à l'origine de plusieurs interventions de santé publique. Entre autres, le décret instituant la gratuité de l'accouchement et de la césarienne, l'interdiction de fumer dans les lieux publics et la première greffe rénale. Au niveau sous-régional, le professeur Thérèse Aya Ndri Yoma a participé à la mission de consultance de l'OMS Afro en vue de l'élaboration de la feuille de route régionale pour la lutte contre les maladies non transmissibles en 2013 à Brazzaville, au Congo. L'Ivoirienne a aussi animé et assisté à plusieurs conférences et congrès à travers le monde parce que, membre de la conférence internationale des doyens de médecine d'expression française et du groupe consultatif stratégique et technique de l'OMS sur les maladies tropicales négligées. Forte de son expérience dans le domaine de la santé, l'Ivoirienne de 60 ans, le professeur Thérèse Aya Ndri Yoma a décidé d'être candidate de la Côte d'Ivoire au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Elle veut que la santé soit au cœur de l'émergence. Sa vision, faire de l'Afrique une région libérée des barrières en vue d'une accessibilité à des soins de qualité pour tous, dans un esprit d'équité et de solidarité. Mais comment est-ce possible sur un continent où beaucoup de pays présentent des faiblesses liées au système sanitaire et ont des difficultés à financer la recherche ou à lutter contre les maladies tropicales? Professeur, c'est tout un parcours, un véritable parcours. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature? Oui, merci beaucoup. Au préalable, permettez-moi de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement pour la confiance qu'ils ont placée en moi en soutenant ma candidature au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Je dirais donc que l'Afrique souffre d'une insuffisance en résultats sanitaires, malgré tous les progrès qui ont été réalisés et les investissements que les États ont mis à disposition du système sanitaire. De plus, vous voyez que nous avons de nombreuses faiblesses même du système. Nous avons de nombreuses barrières, des barrières infrastructurelles, des barrières en ressources humaines et des barrières même en équipement, plateau technique, etc. Donc, devant toutes ces insuffisances et devant mon expérience, puisque j'ai près de 30 ans d'expérience en matière de santé publique, les acquis que j'ai pu obtenir dans l'exercice de mes différentes fonctions et l'engagement que j'ai pris dans la lutte contre la maladie très tôt, puisque depuis 1992, je suis dans la lutte contre la maladie et j'ai décidé donc de porter toutes ces expériences, mes acquis et mes compétences au service de la région africaine pour améliorer quelque peu le niveau de santé des Africains. Il y a combien de candidats en lice? Nous sommes 5. Donc, en plus de ma candidature, il y a 4 candidats de la région, de toute la région sanitaire de l'OMS, dont 2 autres dans la région d'Afrique de l'Ouest, une candidature du Botswana, donc de l'Afrique centrale, et de l'Afrique australe, pardon, et une candidature de la RDC en Afrique centrale. Est-ce que vous avez toutes les compétences nécessaires pour affronter tous ces candidats? La première disposition requise par l'OMS pour postuler, c'est d'être docteur d'État en médecine. Donc, je suis bien docteur d'État en médecine depuis 1983. Et en plus de cela, j'ai eu donc une bonne formation académique puisque je suis professeur titulaire
d'hépatogastro-entérologie. Et j'ai donc beaucoup d'expérience également en santé publique, puisque, je vous l'ai dit tantôt, parallèlement à mes activités académiques, je suis allé sur le terrain pour mener des actions de médecine de proximité par rapport à la sensibilisation sur des grandes maladies comme l'hépatite virale, le VIH-Sida, les maladies digestives. Et puis, j'ai occupé de hautes fonctions. J'ai occupé de hautes fonctions académiques, des fonctions administratives et des fonctions gouvernementales. Quelles sont vos armes pour conquérir donc la direction régionale de l'OMS Afrique de façon plus concrète? Mais de façon plus concrète, ce sont ces acquis. Parce que la région de l'OMS est la plateforme la plus importante et la plus propice à mettre en action des programmes de santé. Et je pense avoir eu une bonne connaissance des enjeux et défis de la santé publique à travers toutes les fonctions que j'ai occupées. Et j'ai acquis une capacité managériale importante et de leadership. Parce que toutes les fonctions que j'ai occupées, je les ai occupées aussi en période de crise. Vous savez que j'ai été doyen depuis 1998 et ministre de la Santé en période post-crise. Donc pendant tout ce temps, j'ai eu à occuper de hautes fonctions et j'ai acquis donc une capacité à gérer le système de santé en période de crise. Est-ce qu'on peut avoir une idée des axes prioritaires de votre programme? Bon, les axes prioritaires de mon programme découlent de ma vision, que je souhaiterais rappeler, parce que ça a été bien énoncé. Et ma vision, c'est de libérer la région sanitaire africaine de toutes les barrières qui freinent l'accessibilité à des soins de qualité, mais surtout dans un esprit de solidarité et d'équité. Parce qu'il faut mettre en commun toutes les ressources disponibles dans la région, étant donné la faiblesse de nos moyens financiers et techniques. Alors, partant de là, j'ai 8 axes prioritaires et ces axes sont basés sur le programme général de travail de l'OMS et la réforme en cours. Donc, j'énumérerai quelques axes, notamment le renforcement du système de santé. Je pense que c'est la clé de voûte. Il faut renforcer le système de santé en se basant sur les soins de santé primaires. Vous voulez vous présenter, qu'est-ce que vous comptez apporter aux Africains? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, d'abord, la gestion. La gestion dans le système de santé. Je crois qu'il est temps que les États membres de la région africaine prennent des décisions courageuses en matière de politique et de conception de la santé. C'est-à-dire autonomiser au maximum les systèmes de santé en Afrique. Cela permettrait aux acteurs d'être plus performants, de gérer la santé selon les normes prescrites par l'Organisation mondiale de la santé et les autres partenaires qui soutiennent la santé. Et aussi apporter quelque chose dans la bonne gouvernance. Et ça c'est important. Cette gouvernance devrait être basée sur la redevabilité, c'est-à-dire rendre compte de ce que nous faisons. Si nous avons des moyens à nos dispositions, comment les utiliser au mieux et surtout comment rendre compte aux utilisateurs des ressources mises à la disposition de la santé, ce qui nous ferait gagner de la confiance et augmenter également les investissements dans la santé. Et justement, par rapport à votre candidature, vous êtes en ce moment en campagne. Vous étiez au sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Quel a été votre message, professeur? Mon message est toujours le même, c'est-à-dire améliorer la santé des Africains à partir des acquis de terrain. Il faut dire que j'ai apporté quand même beaucoup d'innovations en matière de santé en Côte d'Ivoire. À tous les postes que j'ai occupés, j'ai apporté des innovations. À la faculté de médecine, j'ai apporté des innovations dans la formation, en intégrant des modules nouveaux, tels que la méthodologie de la recherche, le management et l'économie de santé qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de la direction générale de la santé, j'avais fait de la mortalité maternelle et infantile mon cheval de bataille. Donc j'ai participé à la rédaction des directives sur les SONU, c'est-à-dire les soins obstétricaux d'urgence et les sous. Également, j'ai participé en tant que ministre, on l'a rappelé tout à l'heure, à mener des actions de haute portée sociale, la gratuité ciblée en faveur des femmes et des enfants de 0 à 5 ans. Je pense que c'est très important si on veut réduire la mortalité maternelle en Afrique. Donc je pense que ce sont des interventions concrètes, à haut impact sur la santé que je vais promouvoir
dans la région sanitaire de l'OMS. Professeur, vous étiez également au sommet de la CEDEAO à Accra, au Ghana, avec le chef de l'État. Comment les choses se sont déroulées dans le cadre de votre campagne? Permettez-moi de revenir sur votre première question. Qu'est-ce que j'ai fait à Malabo? Parce que vous m'avez demandé deux choses en même temps. Voilà. Donc, à Malabo, j'ai participé au lobbying. Parce que nous faisons du lobbying. Les compétences sont certes importantes, mais elles ne suffisent pas pour ces postes-là. Il faut faire un lobbying auprès des décideurs qui sont les chefs d'État, les ministres de la Santé, les ministres des Affaires étrangères des 47 pays de la région sanitaire de l'OMS. Donc, j'ai fait ce lobbying et pour obtenir le soutien de certains chefs d'État présents à Malabo et aussi vendre mes idées, ma vision et mes axes prioritaires. Et à Accra? Accra, il y a eu deux réunions à Accra. La première, c'était sur le virus Ebola. Mais par rapport au lobbying, j'ai poursuivi mon lobbying puisque le président de la République m'a fait l'honneur de me mettre sur la délégation ivoirienne. Donc, nous avons poursuivi le lobbying auprès des chefs d'État de la CEDEAO et aussi de la commission de la CEDEAO elle-même pour nous présenter aux différents acteurs de cette institution. Est-ce que la candidature unique au poste de directeur régional de l'OMS Afrique au niveau de l'espace CEDEAO a été abordée à ce sommet? Oui, ce sujet a été abordé. Ouais. Parce que je vous ai dit tantôt, nous avons une candidature du Botswana pour l'Afrique australe, une candidature de la RDC pour l'Afrique centrale et 3 candidatures pour la seule région de la CEDEAO. Nous partons donc affaiblis parce que les votes se font en général par rapport à des regroupements régionaux, des regroupements économiques. Donc, si nous avons 3 candidatures pour la CEDEAO, nous partons affaiblis. Donc, cette question a été abordée pour qu'un consensus soit trouvé pour présenter un candidat pour la région de la CEDEAO. Est-ce à dire que vous n'avez pas confiance en vous? Mais j'ai confiance en moi, puisque je vous ai décrit mon parcours. D'ailleurs, je n'ai pas fini de décrire mon parcours, mais j'ai confiance en moi parce que j'ai un cursus parlant. J'ai posé des actes concrets. Tout à l'heure, on a présenté une action importante que j'ai inscrite dans le système sanitaire ivoirien. C'est la création de la première ONG de lutte contre le VIH-Sida à Konda-Viès, Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a à peu près 25 000 malades en file active. Et nous avons présenté le centre d'expérimentation de la formation sanitaire de Yopougon-Atié, mais nous sommes sur une bonne partie du territoire national. C'est un acquis important et ce sont ces genres d'expériences que je peux proposer pour la région sanitaire de l'OMS. Mais professeur, la Côte d'Ivoire a déjà connu 2 échecs. Toute la Côte d'Ivoire compte sur vous. Est-ce que vous pensez que cette fois sera la bonne? Nous mettons tout dans la main de Dieu. Nous sommes croyantes. Mais je pense que cette fois-ci, ce qui est important, c'est qu'il existe une mobilisation nationale autour de cette candidature. Avoir le soutien du chef de l'État, de tout le gouvernement et d'une partie du peuple ivoirien derrière la candidature est un élément important. Je pense que c'est ce qui a peut-être manqué au niveau des premières candidatures, mais pour cette fois-ci, nous avons une mobilisation nationale et nous remercions tous ceux qui nous soutiennent pour cette candidature. Et vous avez même placé la santé au cœur de l'émergence de l'Afrique. Pourquoi? Est-ce parce que vous voulez coller à l'actualité politique du président Alassane Ouattara? En partie. Mais la première, c'est qu'aujourd'hui, la santé n'est plus une question de maladie. La santé est un indicateur de développement. Donc, il faut positionner la santé. Et en Afrique, nous pensons que la santé, bien que souvent déclarée comme une priorité, en réalité, cela ne se traduit pas dans les faits. Donc, il faudrait vraiment transformer ce slogan en réalité. Et c'est possible. Et si la santé est développée dans les régions, vous aurez des citoyens en bonne santé qui sont capables d'apporter le changement pour un développement et l'émergence de l'Afrique. Un message pour terminer, professeur? Un message, c'est que je voudrais demander le soutien des Ivoiriens à ma candidature, qui me soutiennent par leurs prières, par leurs bénédictions, et aussi demander la confiance des différents acteurs de la région africaine de l'OMS, notamment les ministres de la Santé, pour qu'ils portent leur choix sur ma candidature. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que si j'ai cette confiance et que si je suis élu en septembre au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, je m'engage avec tous les professionnels de la santé, tous les décideurs,
à assurer un leadership constructif, pragmatique, innovant, capable de remodeler le visage sanitaire de l'Afrique. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes candidate au poste de directeur régional de l'OMS Afrique. L'élection aura lieu en septembre et le professeur Ndri Yoma veut mettre au service des Africains ses 30 années d'expérience en matière de santé. Victorine Yaoyobwe a supervisé ce 13h à la réalisation. Kane Bakari Korobogo et Alain Poka, merci de votre fidélité.